Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Et c'est le dernier Pokémon, la dernière analyse sur cette deuxième génération que nous allons faire. Donc demain, nous allons entamer la troisième génération après cette analyse. Donc du coup, je suis quand même très hypé de faire cette analyse et du coup de me préparer à faire la troisième génération qui est une de mes générations préférées. Donc voilà, je suis très content de la faire. Et aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon, alors qui est devenu moins fort avec les générations, mais qui est un très bon Pokémon, enfin un Pokémon très stylé que j'adore. Le concept du Pokémon, j'adore son histoire, j'adore aussi. C'est un Pokémon qui est très intéressant à analyser, même si il est beaucoup moins fort, il est beaucoup moins fort qu'avant, ça c'est clair. Alors, donc il s'agit du coup de Celebi, hein. Celebi, c'est un des fabuleux du jeu avec les fameuses 600 de base stats. Il a 100 dans toutes les stats, hein, comme Mew, comme Jirachi, comme Manaphy, donc la plupart des fabuleux, même si tous les fabuleux n'ont pas forcément 100 partout, un peu comme Zarude, hein. Mais voilà. Ce qui fait qu'il est jouable à peu près partout, autant défensivement et offensivement, les stats sont très équilibrés. Son type, son principal problème en fait, c'est le type de noix de coco, psy et plante. Alors psy et plante, c'est un type qui est quand même assez moyen, assez mauvais, parce que même s'il apporte beaucoup de résistance, hein, il en apporte 6, avec des résistances qui sont très importantes quand même. Il a une résistance combat, au sol électrique, donc des types de résistance que tu cherches à avoir dans le jeu, mais c'est aussi un des Pokémon qui possède le plus grand nombre de faiblesses dans le jeu. Il en possède 7, donc c'est quand même pas rien. Il a une faiblesse au type feu, un des coverage servant à passer le type acier. Il a une faiblesse vol, c'est gênant. Le type spectre, c'est gênant. Le type ténèbres, la faiblesse à sabotage. Le type glace, c'est très gênant. Et il a aussi donc la faiblesse poison, même si c'est pas un type très courant offensivement, mais la double faiblesse au type insecte qui paraît pas gênante comme ça, mais c'est évidemment la double faiblesse à demi-tour, une des capacités stratégiques les plus utilisées du jeu depuis la quatrième génération, et c'est aussi à partir de ces générations-là qu'il est descendu et qu'il est devenu moins fort. Offensivement, Planté Psy, c'est pas incroyable. Alors, ça paraît correct comme ça, alors c'est quand même super efficace sur 333 Pokémon, donc c'est pas si mal que ça, mais en fait les types plante et psy pris séparément sont des types assez mauvais. Le type psy est moyen offensivement et défensivement, le type plante est très mauvais défensivement et très mauvais offensivement, et du coup bah si tu les réunis ensemble, c'est pas extrêmement ouf globalement, et les deux stats sont résistés par le type acier, hein. Donc évidemment là c'est assez problématique, mais on va voir qu'il a le move pool pour s'aider un petit peu quand même. Alors du coup, on va parler alors au niveau du talent qu'il possède, c'est Médic Nature, qui va très très bien avec son rôle, que ce soit offensif ou défensif. En gros, s'il a un problème de statut et qu'il quitte le terrain et qu'il revient, du coup, eh ben, il peut se guérir de son problème de statut, donc du coup, c'est extrêmement pratique. Qu'est-ce qu'il a en termes de move pool? Il possède un excellent move pool qui est vaste et qui lui permet d'être joué autant défensivement qu'offensivement. Alors qu'est-ce qu'il a exactement? Alors déjà sur le plan offensif, on va commencer par là. Il a deux excellents moves de boost en même temps. Il a à la fois machination et plénitude, donc il a deux moves de boost en même temps. Il a même danse lame, donc même sur le physique, il a des choses, mais en général tu le joues plus spécial ce Pokémon. Il a accès à Aura Sphère, Telluriforce pour passer les Pokémon de type acier. Au niveau des stats, bah, il a Energy Ball, Giga Sensu, Leaf Storm, etc. Les attaques de type Psy aussi, hein, Psycho, Shock Psy et j'en passe. Quoique non, non, il a pas Shock Psy, tiens. Ouais, je suis en train de voir. Non, je disais une bêtise, je pensais qu'il l'avait, par réflexe. Mais bon, il a quand même, quoique le Shock Psy, c'est dommage qu'il l'ait pas parce que ça permet de check genre le Vénard ou quoi, des trucs qui sont assez chiants à passer sur le spécial, mais voilà.
toute façon, à côté, il a quand même de très bonnes choses. Donc, il peut poser les pièges de roc, hein, évidemment. Il a Synthèse, qui est un soin classique des types plantes. Il a la Vampigraine, Cage éclair, Toxique, Tour magique. Il a demi-tour. Il a même la balle météo. Donc, vous voyez que là, il peut même être joué sous le climat. Donc, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Il a Soin lui-même, hein. Soin tout court. Donc, Soin qui va être plus intéressant que Synthèse parce que ça rend plus de PV et surtout ça a plus de points de puissance, hein, évidemment. Donc voilà, il a aussi accès à Requiem. Donc là aussi, c'est une option plutôt correcte. Et il a des petites options offensives, donc des trucs assez classiques. Il a Ballon, donc on a vu. Donc globalement, ce Pokémon est très bon à jouer, même si il a moins d'options sur le physique. Donc du coup, il peut pas être joué sur le plan offensif, physique, mais globalement, voilà, c'est un Pokémon qui a quand même un très bon Moufoul. Alors, au niveau de la fiche statistique, de bonnes statistiques générales, un Moufoul extrêmement vaste, aussi bien offensif que défensif. Un talent médic nature utile, un double type médiocre offensivement et défensivement. Et son type, en fait, le problème, c'est que quand tu as autant de faiblesses, c'est que tu es obligé d'avoir de quoi l'entourer pour pallier à ses faiblesses. Et du coup, c'est moins fort à ce niveau-là. Et puis surtout, il n'y a pas des types très courants dans son double type, hein, il faut quand même bien l'avouer. Et puis surtout, il y a des types psy qui sont meilleurs à jouer ou des types plantes qui sont mieux à jouer aussi. Donc c'est pour ça que Celebi, avec le temps, s'est trouvé plus affaibli et surtout des Pokémon pouvant le taper sur ses faiblesses. Il y en a des types ténèbres, il y en a eu de plus en plus, des types spectres, il y en a de plus en plus, le type acier, très présent défensivement et très gênant pour son double stab, ce qui fait qu'il est obligé de jouer au moins un move de coverage pour passer le type acier, sinon il va se faire bloquer, sachant que tous ces moves ne passent pas ça. Si par exemple tu veux passer Hermure ou Corvaeus, t'es obligé de jouer Aura Sphère parce que Telluriforce, ils y sont immunisés, donc vous voyez que il a quand même une sorte de Fort Slot syndrome, ça veut dire que il est quand même restreint dans son set, ça veut dire que si tu n'as pas l'attaque appropriée pour passer tel Pokémon, tu vas te faire coincer et tu es obligé de jouer un truc à côté pour l'aider. Donc du coup, c'est pour ça qu'avec le temps, il est devenu moins fort, mais actuellement, qu'il est 26e du Rarely d'un 7,30% du classement. Donc c'est beaucoup moins qu'avant, ça c'est clair, mais bon, c'est pas non plus si pire dans ce tiers. Donc bon, voilà, il a quand même une petite place. C'est pas un Pokémon devenu inutilisable, hein, faut pas non plus dire des bêtises. Ça reste un fabuleux avec des stats de fabuleux et un très bon full. Donc dans les sous-tiers, il est plus utile. Donc à ce niveau-là, il n'est pas mécontent. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et nous avons donc fini avec la deuxième génération. Nous nous retrouvons demain pour démarrer à la fois la tier list sur les Pokémon de la troisième génération et en même temps les analyses sur les Pokémon de la troisième génération, à commencer par les starters comme je l'ai fait pour la première et la deuxième génération. Donc on va faire comme ça pour les générations qui vont suivre jusqu'à la sortie de la neuvième génération qui arrive en fin d'année évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.